Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà repartis pour un nouveau spot culturel. Pour ce dernier, nous nous sommes mis d'accord pour aller regarder une pièce de théâtre intitulée Chat en poche. La troupe du théâtre du Beffroi Bayard jouait cette pièce pour son 30e anniversaire aux anciens abattoirs de Baumel, qui se situent juste derrière la gare. Voilà un vaudeville dans la plus pure tradition, porté par Georges Feydeau, dans une qualité littéraire et dramaturgique inégalée. Le ressort comique, déclenché par un premier quiproquo de taille, puisqu'un personnage est pris pour un autre, engendre une suite d'imprévus et de rebondissements des plus comiques dans une machinerie méticuleusement construite sur la psychologie et l'identité des personnages. On peut alors se demander pourquoi le titre « Chat en poche ». En fait, la signification provient de l'ancienne expression « chat en poche » peu utilisée de nos jours, qui signifie acheter une marchandise sans l'avoir vue. La pièce chat en poche signifie donc qu'il ne faut jamais conclure une affaire sans avoir examiné l'objet de la vente. L'intrigue est la suivante. Le riche industriel Pacarel, qui a fait fortune dans le sucre, veut assurer la postérité de son nom en montant l'opéra de Faust, réécrit par sa fille Julie. Lors d'un repas festif, il annonce à sa femme, Marie, et ses amis, le docteur Landerneau et Amandine, qu'il envisage de faire venir un jeune ténor de l'Opéra de Bordeaux pour interpréter l'œuvre de sa fille, dont il est très fier, et qu'il a promise à Lannoy de Vaux. C'est alors que le valet Tiburce introduit dans un accueil triomphal le fils Dufausset, venu faire ses études de droit à Paris. Celui-ci, étonné par l'accueil excessif de ses hôtes, sera à sa grande surprise prié d'exercer ses talents vocaux et tentera vaillamment de sortir des méprises dont il est victime. L'objectif de la mise en scène est de donner à cette pièce tout son lustre d'antan, tout en lui conférant une âme moderne, harmonieuse, conjuguée avec le style de l'époque. Ce sont alors 3 actes délirants qui vont perturber cette famille dans une succession rythmée de quiproquos, émotions et rires. Au niveau du décor, Georges Feydeau installe ses personnages dans le cadre approprié et traditionnel de la salle à manger. Lieu de festivité et de ripaille avec d'un côté le bureau pour traiter les affaires et de l'autre côté le piano, l'accessoire indispensable. Mais ce lieu de la représentation devient aussi un vase clos où se confrontent les personnalités, les projets, les désirs et les envies. L'auteur va donc prendre plaisir à détraquer le confort de cette journée paisible en injectant des pincées de délire, des comportements étonnants, des mots à double sens, etc. Et le spectacle dérape, le non-sens pointe son nez. Commencent alors les quiproquos, les cascades, les rebondissements et les bévues. Pour ce qui est des personnages, ce sont des bourgeois aisés de la fin du XIXe siècle et avides de satisfaire leurs désirs. Feydeau brosse le tableau d'une société joliment aliénée, piquée de prétentions sociales, de pulsions délictueuses et d'aspirations artistiques. Excellent ce canard. C'est la recette du docteur Landerneau. Ah, c'est exact. C'est le canard à la rouennaise. Oh, tout le mystère dans la façon de le tuer. Regardez, c'est très simple. Au moyen d'une constriction, n'est-ce pas, ou pression exercée par la main sur le cou du canard, l'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématose se fait incomplètement, ce qui amène des écoulements cellulaires. Oh, mais vous lui tordez le cou à votre canard. Oh, mais ce médecin, ça ne dit jamais rien comme les autres. En tout cas, il était délicieux et d'un temps. Ah, c'est ma femme elle-même qui est-il acheté. Oui, et figurez-vous que j'avais oublié mon porte-monnaie. Oh. J'étais déjà dans le tramway. Heureusement qu'il y avait là un jeune homme très galant qui m'a prêté 6 sous. Oh, il était très aimable et je l'ai remercié. Il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. En ayant observé cette pièce, on a pu constater que les décors ainsi que les costumes avaient une certaine importance pour nous indiquer l'époque et la classe sociale. On peut également affirmer que celle-ci se joue principalement sur le texte plutôt que le jeu, car elle est remplie de jeux de mots et de malentendus. On pourrait classer cette pièce dans l'école naturaliste, car le décor reste certes assez simple, dans un lieu de tous les jours, la salle à manger, mais très vraisemblable. On regarde la pièce comme si l'on n'était pas là. Au niveau de l'éclairage, on a pu constater qu'il n'avait pas une grande importance, car il imitait simplement l'éclairage d'une salle à manger. Et pour ce qui est du son, il y a eu 2-3 musiques qui cherchaient à nous faire passer des émotions, telles que le rire. Chanter? Moi je m'en fous,
j'ai du poil au cul, ça me cache au l'hiver. L'été, je me l'ai fait couper pour mieux respirer. Hey! Quelle drôle d'idée, ça, par exemple. Vous êtes payé pour ça. Donc dites-moi, vous voulez faire une niche à quelqu'un Ah oui, à l'opéra. en m'y faisant chanter? Inutile qu'il le sache, il se ferait mettre aux enchères. Alors acceptez-vous. Ah ben à ce prix-là, je crois bien. Hein. Quand je pense qu'à Bordeaux, quand je chante, on me dit « Ferme-la, tu vas faire pleuvoir ». Eh bien, à ce moment-là, nous allons signer notre petit traité, n'est-ce pas? Heureusement que j'ai eu soin de le faire avant, n'est-ce pas? Alors, il est de 10 ans, n'est-ce pas? Ça m'est égal puisque je le refilerai à l'opéra. Alors nous disons d'un côté 3005 et de l'autre 40 000. Alors on compare les Sieurs, Pacarel, Étienne François, fabricant de sucre par l'exploitation des diabétiques d'une part, et du jeton d'autre. Qui ça? Ah mais du jeton? Ben oui, c'est pas votre nom. Du jeton, c'est un nom de théâtre, ça. Ah, c'est un nom de théâtre. Est-ce que vous allez souvent voir des pièces de théâtre? Souvent, j'y étais beaucoup, mais pour le moment, disons que je milite à une ou deux par an. Disons, pourquoi avoir choisi cette pièce-ci plutôt que d'autres? Pour oublier un petit peu, pour rire, tout simplement. Et quel a été votre ressenti sur cette pièce? Oh, magnifique. Vraiment, je crois que c'est celle qui m'a le mieux plu dans les pièces, comme ça, de ce genre-là, je vais dire. Et enfin, est-ce que vous recommanderiez cette pièce à d'autres Oui, personnes? bien sûr, oui, certainement. Personnellement, j'ai bien apprécié la pièce, elle est compréhensible pour tout le monde parce qu'ils ont revisité la pièce afin qu'elle soit marrante. Donc voilà, c'était quand même une pièce assez chouette. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien apprécié cette pièce. Malgré au début la taille du théâtre, je pensais que ça allait être plus une pièce amateur, mais finalement on s'est rendu compte que les personnes qui jouaient restaient des professionnels. C'était extrêmement bien joué et j'ai bien ri, donc j'ai vraiment apprécié cette pièce. Bref, une super découverte que nous avons apprécié partager avec vous.